Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce mercredi 20 novembre 2024. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser et prévoir le temps d'aujourd'hui et demain jeudi. Rapidement l'espace pub, il y a le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc faites-le maintenant, comme ça sera fait. Cliquez sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire est une interaction très importante, un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut, c'est très bien. Il y a les émoticônes normales, émoticônes météo. La possibilité de donner un avis ou une suggestion. Vous pouvez aussi donner vos conditions météo en écrivant un peu de texte, temps, température, état du ciel. Si vous aimez mon travail de façon générale, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. Ce point météo va être dantesque, clairement, puisqu'il va y avoir de la neige et également beaucoup de vent sur le pays. Donc c'est une situation qui est quand même assez rare pour le souligner. On commence traditionnellement par la carte d'analyse de la situation générale. Donc nous avons ce vaste système dépressionnaire qui nous amène cette coulée froide. Et regardez, dans les prochaines heures, nous avons l'arrivée de cette dépression pour demain, ce qui va occasionner un conflit neigeux sur le pays. Et même en plaine, il va y avoir de la neige, on va voir ça après, mais aussi, compte tenu des resserrements isobariques, du vent. Donc c'est vraiment une dépression qui fout vraiment le bordel sur le pays pour notamment la journée de demain. Donc on commence par l'analyse des précipitations. Donc ce matin, ça reste à peu près calme, puisque vous voyez qu'il y a quelques précipitations sur le pays, notamment sur le quart sud-ouest, sur l'Occitanie, des pluies faibles sur l'Aquitaine, quelques pluies faibles également sur tout le quart sud-est, quelques averses faibles du côté de la Bretagne. Bon, voilà, donc il y a un contexte un tout petit peu humide sur le sud. Par contre, sur le nord, c'est un petit peu plus sec, avec donc aucune précipitation sur tout le Grand Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Centre-Val de Loire et en allant vers la Normandie. Concernant la photo satellite, donc on voit qu'il y a apparemment des nuages sur le sud. Au nord, ça a l'air d'être très clair comme temps. On regarde, donc effectivement, au niveau des nuages, donc beaucoup de nuages du côté du sud-ouest, en allant vers le sud-est aussi. Bon, c'est nébuleux, quelques éclaircies. En remontant également vers le Grand Est, un ciel assez nuageux. Finalement, c'est au nord d'une ligne Bordeaux-Luxembourg où le temps a l'air d'être plus dégagé, déjà au niveau de l'étage bas. Au niveau de l'étage moyen, on voit aussi pas mal de nuages sur le sud, moins sur le nord, et également avec les nuages élevés. Donc en fait, grosso modo, c'est tout le nord là, ici, qui a vraiment un ciel clair ce matin. Au sud, un ciel un petit peu plus nébuleux, avec ça et là quelques éclaircies. Voilà, on le voit très bien ici sur la photo satellite. On voit cette bande nuageuse là sur la Bretagne et sur tout le sud et au nord d'une ligne, on va dire Mont-Saint-Michel, Mulhouse, un temps extrêmement clair ce matin. Au niveau du vent, alors le vent, il y a du vent déjà ce matin. On a de la tramontane notamment qui souffle très fort, jusqu'à 80 km/h. Donc vraiment du vent très fort. Sur l'Aquitaine, il y a aussi un peu de vent sur les côtes du Pays Basque jusqu'à 80 km/h. Sur la Méditerranée, pas mal de vent. Sur le littoral méditerranéen, ça souffle un petit peu quand même. Et également sur les Alpes, sur les crêtes des Alpes, on a des bonnes rafales de vent à 80 km/h ce matin. Au nord, le temps est beaucoup plus calme avec ce paramètre vent. Pour les températures, frontière du nord-est 2 à 3, 2 à 5 sur le Nord-Pas-de-Calais, 0 à 1 en Picardie, Normandie 1 à 5, Bretagne 2 à 5, 8 sur la pointe Finistère, 1 à 2 degrés en Île-de-France, 3 degrés sur la Lorraine, 3 degrés en Alsace, 1 à 5 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 4 à 6 sur Pays de la Loire, 2 à 4 sur Centre-Val de Loire, 6 à 11 sur Poitou-Charentes-Limousin, 6 degrés sur le Massif central. Du côté de l'Aquitaine, de 10 à 14 degrés, Occitanie 5 à 13, 4 à 8 sur
Auvergne-Rhône-Alpes. Autour de l'arc méditerranéen, des températures de 14 à 18 degrés. Et sur la Corse, de 16 à 21 degrés, une certaine douceur hein, autour de l'arc méditerranéen. On fait le bilan de la journée d'hier, très rapidement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire après. Des températures donc qui se sont échelonnées de la Corse à 21,9 degrés à Alistro, à Challes-les-Eaux en Savoie, 7,1. Donc les zones froides en Moselle, on est descendu jusqu'à 8,1. Vosges, 8,5. 1, 7,8. 7,3 sur la Haute-Savoie, 7,1 sur la Savoie et 8,3 donc sur l'Isère. Concernant les zones les plus chaudes, Pyrénées-Orientales 21,1, 21,3 sur les Alpes-Maritimes et 21,9 en Corse. Plus généralement, on a été de moins 1 à 12 hier matin, 7 à 12 sur le nord-ouest, 6 à 9 sur le nord-est, 3 à 11 sur le sud-ouest et moins 1 à 11 sur le sud-est. En Ile-de-France, 10 à 11 degrés. Hier matin, il faisait très très doux. 8 à 19 pour les maximales, 12 à 15 sur le nord-ouest, 9 à 12 sur le nord-est, 9 à 19 sur le sud-ouest et 8 à 18 sur le sud-est. En Ile-de-France, de 12 à 13 degrés. Pas mal de pluie sur le nord hier. On a eu une belle zone pluvieuse hein, qui est passée sur tout le nord du pays. Hein, au nord d'une ligne, on va dire Nantes-Mulhouse. Au nord de cette ligne, beaucoup de précipitations entre hier soir et lundi soir. Il y a eu du vent aussi hier sur le pays et notamment sur le nord. Hein, beaucoup de vent hier matin quand j'ai été au boulot. C'est vrai que ça soufflait pas mal hein, dans ma région. Donc un vent très sensible hein, sur le nord du pays. Et c'est pas fini. Ça, pour ceux qui aiment le vent, je pense que vous allez être servis dans les prochaines heures. Et donc, on passe sans plus tarder aux prévisions. On va commencer par les zones de pluie tranquillement, les zones de précipitation plus généralement, entre aujourd'hui et demain. Alors aujourd'hui, la zone de pluie qui est présente ce matin, vous voyez, il y a un peu de pluie sur le sud, a tendance à se disloquer et en fait, il va continuer à pleuvoir visiblement d'après cette carte sur tout le sud-ouest visiblement. Encore une zone humide. Mais, mine de rien, sur le nord, c'est une petite accalmie aujourd'hui avec un temps plutôt sec visiblement. Par contre demain, alors là, demain, ça va être Bagdad, c'est le cas de le dire, hein, c'est-à-dire que ça va fuser de partout, devant, ça va aussi, il va y avoir de la neige, de la pluie, enfin demain, cette perturbation, j'en bafouille, va amener cette dépression de la neige, de la pluie, du vent, donc elle n'a pas l'air comme ça méchante, mais vous voyez que demain, on voit que c'est vraiment des conditions dantesques qui s'annoncent sur le pays. Profitons de cette journée encore hein, relativement d'accalmie pour en profiter parce que vraiment demain c'est pas la même du tout. Donc en ce moment vigilance jaune, notamment crue sur le nord. On a des vigilances neige-verglas et même avalanche sur les Alpes. En Corse, des vigilances vent, attention, et des vigilances jaune, vent, pluie, inondation sur le sud-ouest. Au niveau donc de l'instabilité, alors pour aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Quelques petites instabilités sur la Normandie et demain il n'y a rien. Donc l'instabilité, ça ne sera pas le paramètre de ces 2 prochains jours. Voilà, si averse il y a, ça sera du classique. Hein, il n'y aura pas donc beaucoup d'instabilité orageuse pour les prochains jours, pour les prochaines heures, les 2 prochains jours. Alors, regardons maintenant, pour commencer, la nébulosité. Alors, cet après-midi, ma foi, sur le nord-est, on risque d'avoir pas mal d'éclaircies. Sur le nord-ouest, un ciel qui a tendance à être de plus en plus nuageux en allant vers la Bretagne pour cet après-midi. Par contre, tout le sud sera par contre, lui, sous les nuages, visiblement. Et en particulier, le sud-ouest, peut-être quelques toutes petites éclaircies sur le sud-est, assez timides. Je vous rassure, hein, on fait après une carte de synthèse hein, du temps pour bien résumer le temps de ces 2 prochains jours à venir. Pour demain matin, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Avec l'arrivée de cette perturbation massive, cette dépression,
on va avoir beaucoup de nuages sur tout le pays. Et demain après-midi, ça va peut-être commencer à se dégager, on va dire, en fin d'après-midi sur le nord, du côté de la Bretagne, hein, quelques éclaircies sur l'Île-de-France et sur la Normandie et Hauts-de-France, voilà. Mais au mieux, ça sera ça. On commence par les précipitations, le cumul précipitations, toutes confondues, c'est-à-dire neige et pluie, parce que de la neige, il va y en avoir aussi en plaine. Voilà, je vous le dis, on va voir ça après. Mis à part sur le Grand Est et les Hauts-de-France, qui seront à l'écart de tout ça, et aussi peut-être une partie de l'Île-de-France. L'Île-de-France, ça va être un petit peu, j'allais dire, comme souvent malheureusement, la croisée des chemins, parce que en fait, ben, la France, l'Île-de-France va être coupée en deux. Au sud, il y aura plutôt des précipitations, et au nord, l'Île-de-France sera plutôt au sec. Mais en tout cas, vous voyez, la majorité du pays est vraiment sous les précipitations pour les prochaines heures. Un petit peu moins en allant vers le golfe du Lion et aussi en allant vers le Gard et l'Hérault. Là aussi, vous voyez, il y aura un petit peu moins de précipitations de prévues, et en Corse également. On commence par le cumul neigeux. Alors cette carte qui d'habitude, bon bah je la regarde très rapidement pour parler surtout de la neige en montagne. Et ben regardez cette carte, elle est surprise, je la fais petit à petit et regardez, 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 regardez. Non, non, vous ne rêvez pas. Vous voyez de la neige qui arrive sur la Bretagne, qui arrive sur Centre-Val de Loire, qui déborde du Massif central, qui arrive sur la Bourgogne et même qui arrive sur le sud de l'Île-de-France. Donc voilà le risque du cumul neigeux pour les prochaines heures. On va voir ça après dans le déroule quand. Donc la neige est prévue sur les Alpes massivement. Vraiment beaucoup de neige sur les Alpes, sur le Jura, sur les Vosges, sur le Massif central et également sur les Pyrénées. Mais pas que. Un couloir neigeux est également prévu sur la Bretagne, la basse Normandie, du côté également de Centre-Val de Loire, le sud de l'Île-de-France en particulier, seront touchés par des chutes de neige. On va voir après en quelle quantité, sur les cartes notamment. Ici, on va avoir de la neige aussi en Bourgogne, Franche-Comté, en plaine également. Donc, on a un couloir neigeux qui est prévu demain, notamment sur toutes les régions que je viens de citer. Donc, il va bien neiger. Ce conflit neigeux est dû à quoi? Eh bien, il est dû à la dépression qui passe sur le pays, qui va occasionner, on va le voir après, du vent. Mais dans sa partie nord, la dépression, en conflit avec l'air froid qui vient du nord, eh bien, ce conflit d'air froid et de cette dépression engendre ce couloir neigeux qui est ici. Donc voilà la raison de la présence de ce couloir neigeux. Et ce genre de phénomène est quand même assez, pas rare, mais ça n'arrive pas non plus tous les 4 matins. Donc ça va être assez difficile à prévoir, parce que la modélisation d'Arome donne ce couloir neigeux ici, mais évidemment, comme souvent malheureusement, c'est un peu comme les orages, hein, parfois, eh bien il peut y avoir un petit décalage, ou bien vers le sud, ou bien vers le nord. Ça sera un petit peu à la dernière minute. Donc c'est pour ça que pour vos déplacements, je vous invite vraiment à consulter les radars météo, notamment si vous faites des déplacements en voiture, ce que je vous déconseille assez fortement. Hein. Si vous pouvez faire ça à pied, ça sera peut-être mieux. C'est tout le conseil que je peux vous donner. Soyez aussi à l'écoute. Il y aura certainement des vigilances orange qui seront émises par Météo France aussi, qui risquent d'être peut-être mises, ces vigilances, à la dernière minute, hein, pour ajuster les prévisions au dernier moment. Carte suivante, le déroule. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, aujourd'hui, bon, il y a des précipitations au sud que l'on a vu qui sont en train de partir. Pour cet après-midi, donc, quelques précipitations qui sont présentes sur le sud-ouest sous forme d'averses. Voilà, bon, des petites pluies. Et cet après-midi, il pourra y avoir donc quelques chutes d'averses de neige donc sur la Normandie, peut-être aussi en allant vers l'Île-de-France, Centre-Val de Loire, la Lorraine, mais ce seront des averses très faibles.
Donc là, la neige tiendra pas au sol, hein, ce seront quelques flocons qui tomberont, mais c'est un peu les prémices de ce qui va se passer demain. Le temps aujourd'hui se rafraîchit, on va voir aussi les températures, ça aussi c'est la nouveauté aujourd'hui par rapport à hier. Les températures vont fléchir, faiblir par rapport à hier, déjà on le sent déjà ce matin. Et donc au nord, hein, sur les régions que je viens de citer, déjà les quelques flocons qui arrivent, eh ben, c'est un petit peu un avant-goût de ce qui nous attend demain. Dans la nuit de mercredi à jeudi, arrivée de cette perturbation. Donc, il va commencer très certainement à y avoir un mélange de neige et mélange neige-grésil sur la Bretagne, un mélange un petit peu pluie-neige, donc demain matin vers 8 h. Donc ça va arriver sur la Bretagne vers 8 h. Vers 10 h, cette zone donc pluvio-neigeuse va s'enfoncer dans le pays. Elle atteindra donc les Pays de la Loire en allant vers le Massif central vers 10 h. Donc les chutes de neige arriveront à peu près là. Sur Centre-Val de Loire, sud de l'Île-de-France, donc en particulier du côté de l'Essonne et des Yvelines, sur Centre-Val de Loire et la Bourgogne, sud Bourgogne, ça va arriver vers midi. Ces chutes de neige vont continuer, vous voyez, de la Bretagne à l'est, donc au Jura, en passant par Centre-Val de Loire et Île-de-France. Elles vont continuer en début d'après-midi. Elles vont donc perdurer. Alors ce seront des chutes de neige plutôt en intensité plutôt assez faible, mais elles vont durer visiblement plusieurs heures. Donc ça va neiger. Et donc, en fin d'après-midi, la perturbation pluvio-neigeuse va se retrancher sur la Bourgogne et le Jura. Il va neiger également énormément sur les Alpes, hein, vous le voyez, hein, à partir donc ça de 14 h. Sur la partie sud, ici, bah, ce seront des pluies. Donc, il va y avoir beaucoup de pluie sur le sud du pays. Voilà, donc je continue. Donc les choses vont se calmer en soirée, la perturbation neigeuse va partir en fin de soirée, elle va se donc filer vers l'est en milieu de nuit. Et vendredi matin, il y aura encore quelques chutes de neige, vous voyez apparemment sur la Normandie et au sud-ouest des averses. Donc vous voyez que demain les conditions vont être dantesques. Avec donc cette perturbation pluvio-neigeuse à l'avant, un conflit neigeux avec l'air beaucoup plus frais, beaucoup plus froid. Donc on va animer cette carte qui donne le type de précipitation qui est un peu plus explicite. Donc tout ce qui est rouge et jaune, jaune c'est plutôt du grésil et tout ce qui est rouge c'est de la neige. Donc aujourd'hui vous voyez quelques averses de grésil possibles sur la Normandie, l'Île-de-France, sur le Grand Est. Mais le gros du gros, ça arrive demain. Voilà, demain matin sur la Bretagne à 7 h. Vous voyez, c'est jaune, c'est jaune, c'est jaune. Et regardez, hein, vers le début de l'après-midi, des belles chutes de neige là qui s'étendent donc de la Normandie au Centre-Val de Loire, Bourgogne, Franche-Comté. Ici, entre les deux, là, il va y avoir une zone où on va être plutôt dans le grésil. Et au sud, ça sera donc clairement de la pluie. Donc cette zone neigeuse rouge là va s'évacuer par l'est en donc fin de soirée. Ces chutes de neige, je n'ai pas donné la valeur, donc selon certains sites, il y aurait au sol entre 1 et 2 cm de neige quand même hein, qui pourrait tenir dans la journée hein, avec le cumul de ce qui va tomber du ciel, on pourrait avoir ça au sol. Compte tenu que les températures vont aussi quand même baisser, surtout en matinée. Voilà, donc ça va être quand même demain une journée assez particulière, hein, parce que des conflits neigeux comme ça, on n'en a pas souvent. Des chutes de neige aussi étendues non plus. Donc c'était annoncé, mais peut-être que ce conflit neigeux, moi j'attendais hein, le dernier moment pour vraiment le développer sur la chaîne. C'est un petit moment que d'autres chaînes météo en parlaient, mais voilà, moi je reste toujours prudent. Avec les phénomènes de ce style parce qu'on est souvent déçu au dernier moment, on n'a des fois rien du tout, hein, comme les tempêtes par exemple. Donc c'est pour ça que j'attends vraiment les toutes dernières sorties pour en parler.
tout comme cette histoire de vent. Puisque ça fait aussi un petit moment que ces cartes parlent de coups de vent, voire de tempête sur le sud. Alors ça, j'attendais aussi le dernier moment pour en parler, parce que ça, déjà dans le bulletin de prévision à long terme de lundi, on en parlait. Mais moi, j'ai préféré attendre, voir eh bien, la trajectoire, aussi les intensités. Donc visiblement, eh bien, s'il veut bien s'arrêter de bouger, la carte donc nous indique des rafales de vent, donc notamment sur les côtes donc de la Vendée, les côtes des Charentes, de la Charente maritime, notamment les côtes charentaises, et plus à l'intérieur des terres, en allant vers le Limousin, des rafales jusqu'à 100 km/h, et qui vont aller aussi jusqu'aux crêpes, ça me donne faim, jusqu'aux crêtes du Massif central. On pourra avoir des rafales jusqu'à 100 km/h aussi, et de façon générale sur le sud-ouest de 90 à 100 km/h. Donc ça, c'est annoncé. Tout le quart sud-ouest va être secoué par toujours cette dépression en fait qui nous amène cette neige au nord et cette pluie plus vers le sud, mais aussi ce vent. Alors on va regarder en détail heure par heure parce que ça va être plus clair. Donc aujourd'hui, mercredi, donc le vent, bon, ben, il n'y en a pas tellement, hein, ça va encore. Ça va arriver quand? Donc ça arrive demain avec l'arrivée de cette dépression. Et regardez, le vent va se lever demain en fin de matinée, vers 11h midi. Des très grosses rafales de vent sur toutes les côtes, donc s'étendant de l'estuaire, enfin de l'estuaire de la Gironde à l'embouchure de la Loire, avec des rafales jusqu'à 90-100 km/h. Ces rafales de vent vont s'enfoncer vers le Limousin en milieu d'après-midi, et il y aura aussi du vent en fin d'après-midi, plutôt là sur le sud-ouest, donc sur l'Aquitaine et l'Occitanie. Là ça va se lever, on va dire en milieu d'après-midi, fin d'après-midi. Ces rafales de vent vont continuer vers les Cévennes et le Massif central plutôt en soirée. Donc attention, hein, c'est vraiment demain aussi sur le sud-ouest, là plutôt sur le quart sud-ouest, le vent qui va être important, et sur toute cette zone, un conflit neigeux donc avec de la neige. Donc vous voyez, ce matin, le point est vraiment très compliqué à exposer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Au niveau de la Cape, il n'y a pas grand-chose. On se place donc sur les cartes pour donc faire le résumé de tout ça, et on va un peu accélérer parce que ça commence à être un peu long. Donc aujourd'hui, quelques chutes de neige ici, donc des averses de grésil principalement hein, sur la Normandie. Sinon un temps assez ensoleillé hein, sur toutes les régions allant des Hauts-de-France au Grand Est. Ici sur le sud-ouest, on va avoir plutôt des averses de pluie, des pluies et de la neige à partir de 1500 mètres sur les Pyrénées, à partir de 800 mètres sur les Alpes et à partir de 600 mètres sur le Jura. Autour de l'arc méditerranéen, un temps plutôt ensoleillé, des averses encore en Corse, et de la Bretagne ou Jura, ça va. Donc encore aujourd'hui, on va trouver pas mal de soleil hein, sur le pays pour cette journée de mercredi qui est encore relativement calme par rapport à demain. Les températures par contre ont bien baissé cet après-midi de 5 à 9 sur le nord-ouest, 3 à 7 sur le nord-est, 5 à 13 sur le sud-ouest et 4 à 17 sur le sud-est, 3 à 17 globalement. 6 à 7 en Île-de-France cet après-midi, des températures qui sont en dessous des normales. Et regardez pour demain. Donc en journée, demain, eh bien, donc ça sera le 21 demain. Voilà, ça sera peut-être mieux. Donc demain, en journée, on va trouver de la neige. Donc de la Normandie à l'est, en passant par Centre-Val de Loire, Bourgogne, Pays de la Loire, mélange de neige et de pluie sur la Bretagne. Au sud, énormément de pluie, hein, lié donc au passage de cette dépression. Beaucoup de neige également sur les Alpes. Et sur la partie nord, eh ben, malheureusement, hein, pour ceux qui aiment la neige, sur les Hauts-de-France et jusqu'au Grand Est, on sera plutôt dans les éclaircies. Et autour de l'arc méditerranéen, ça sera plutôt des averses, ainsi que sur la Corse. Demain matin, donc les températures seront de -3 à 10 degrés, -1 à 3 sur le nord-ouest, -2 à 0 sur le nord-est,
moins 2 à 8 sur le sud-ouest et moins 3 à 10 sur le sud-est, globalement donc de moins 3 à 10 degrés. On continue donc concernant l'Île-de-France, 0 à 1, 2 degrés demain matin, donc les températures seront proches du zéro, ce qui explique qu'avec l'arrivée de la neige, eh bien la neige tiendra très probablement au sol quand même un petit peu. Ça pourra donner donc jusqu'à 1-2 cm pour les zones les moins urbanisées. Pour les écarts au normal, donc vous l'avez compris, les températures sont en dessous des normales quasiment sur tout le pays, sauf sur la Corse. On continue avec donc les écarts de température entre aujourd'hui et demain, donc l'évolution. Donc baisse des températures de la Bretagne à l'est en passant par les Hauts-de-France pour demain après-midi, donc et l'Île-de-France et le Centre-Val de Loire, vous voyez, tout le nord du pays avec l'arrivée de ce conflit neigeux. Eh bien, les températures vont encore baisser, alors qu'elles n'étaient pas très folichonnes déjà pour cet après-midi. Tout le sud-ouest, lui, va avoir des températures en hausse, 4 à 5 degrés. Sur le sud-est, une petite baisse. En Île-de-France, on va perdre donc, eh bien, comme vous pouvez le voir, on va perdre jusqu'à 4 degrés donc en Île-de-France. Demain après-midi, regardez les températures, donc sur tout le nord, eh ben, on sera assez proche de 0, 1, 2, voire 3 degrés de maximum. Donc plus on ira vers le sud, plus la douceur sera là. On va aller jusqu'à 18 degrés, vous voyez, sur le sud-ouest. Donc globalement de 2 à 13 sur le nord-ouest, 1 à 8 sur le nord-est, 11 à 18 sur le sud-ouest et 5 à 16 sur le sud-est. Pour l'Île-de-France, donc demain, des températures de 3 à 5 degrés. L'écart au normal, vous l'avez compris, eh bien, des températures très en dessous des normales, notamment sur le nord, on ne dépassera pas 5 degrés en dessous des normales. Donc ça sera vraiment un temps très très froid demain sur le nord du pays, tandis que sur le sud, et en particulier sur le sud-ouest, on aura un temps extrêmement doux. Voilà, désolé, un point météo un peu plus long que d'habitude parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. On se retrouve donc demain matin pour un bulletin de prévision à long terme. J'évoquerai peut-être les dernières sorties de modèles pour ce conflit neigeux. Rapidement, de voir s'il y a une évolution notamment de la position du couloir neigeux, voir s'il y a des nouvelles informations, mais on évoquera surtout demain matin les 15 prochains jours, voir un petit peu comment on va donc terminer ce mois de novembre et aborder ce mois de décembre pour les 15 prochains jours. D'ici là, passez un très bon mercredi. Allez, bon vent à tous et à toutes.